Il n'y a pas besoin d'être devin pour le voir, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dresser le tableau de tout ce qui se passe sur Terre, hein. Le pôle Nord a presque atteint les 40 degrés, c'est-à-dire le point de bascule, ce qu'on appelle le pôle shift, et les poussières, les 40 degrés seront atteints entre fin mars, début avril. C'est très proche. Il ne faut pas prendre sérieusement un homme comme moi. Il ne faut pas croire. Donc aujourd'hui, on parle de remettre les pendules à l'heure. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Exact, Ouais. exact. Et d'entrée de jeu, je voulais juste que... Yvan, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence avec Oui, en nos fait, petites questions? oui. Oui, mais merci de me donner la parole. Puis merci aussi à vous deux, OK, de m'accueillir dans votre segment, dans votre exercice, dans ce que vous faites avec votre cœur. Et je me sens honoré aussi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon objectif dans cet entretien avec vous, ce n'est pas de juger ou de démontrer que j'ai raison d'aucune façon, mais plutôt de rapporter des faits et des situations qui vont nous aider à comprendre et à prendre confiance en soi. Donc, tout ça, c'est de faire confiance en nous-mêmes dans tout ce que nous entendons, les déclarations à l'emporte-pièce de quiconque, qui sont souvent de fausses et remplies de complaisance ou encore de n'importe quoi. Il faut le dire comme que c'est en tant que tel. Combien de temps avant le grand réveil? Mais nous sommes dans les jours qui viennent. Je viens de vous dire. Je viens de vous dire que le basculement des pôles sera fin mars, début avril. Vous imprimez ou pas? Nous entendons, nous lisons, nous regardons ces déclarations, ce qui est plutôt, je dirais, abrutissant parfois, au lieu d'atténuer les peurs chez l'être humain. Ainsi, pour moi, la personne, peu importe sa notoriété, a le droit, on pourra dire, de déclamer haut et fort des événements en devenir, et notamment avec des dates. Et c'est pour ça que je veux vous parler de ça aujourd'hui. Le type qui me raconte ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter, si c'est intéressant ça va, si c'est banal ça va, mais de ne jamais croire. S'il croit trop, s'il s'imbibe trop de la forme, s'il prend trop au sérieux les paroles, il oublie le contact entre sa propre intelligence et sa propre énergie, et il ne vit que de la forme psychologique qu'impose la forme sur son mental. Un homme n'a pas besoin de croire pour savoir. Donc croire, c'est ne pas avoir accès à sa propre puissance mentale et douter, c'est vivre l'insécurité égoïque de son moi. Ainsi, je ne veux pas commenter vis-à-vis quiconque ou mentionner quiconque. Vous voyez, vous êtes au courant que sur les réseaux sociaux, on doit faire attention à ce qui est dit, à ce qui est écrit aussi, et de rien prendre personnel ou encore au pied de la lettre. Combien de temps avant le grand réveil? Mais nous sommes dans les jours qui viennent. Je viens de vous dire. Je viens de vous dire que le basculement des pôles sera fin mars, début avril. Vous imprimez ou pas? De ce qui est écrit ou de ce qui peut être enregistré. Peu importe le niveau, et je le répète, ou le niveau de la notoriété de quiconque, que ce soit la mienne ou d'autres. Ces annonces-là, parfois, insultent la conscience et l'intelligence des gens. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on révèle. Il faut toujours avoir, si vous me permettez l'expression, une petite gêne, entre guillemets, de faire attention, d'avoir un bémol lorsqu'on explique des choses. Lesquelles, évidemment, qui sont révélées et qui sont souvent vraies dans une certaine mesure et fausses dans d'autres mesures. Je vais essayer avec vous aujourd'hui, non pas de vous apporter des preuves à savoir que j'ai raison ou j'ai tort,
mais simplement de vous dire que ces déclarations, parfois, omnibulent la conscience des gens, ce qui fait en sorte que les gens se demandent à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de vous donner cette occasion-là de saisir, je parle vous, là, c'est vous présentement, mais les gens aussi qui regarderont, de faire en sorte qu'il y a des choses importantes qui doivent être révélées aujourd'hui, afin de saisir qu'il y a à l'intérieur de nous plus de vérité que de mensonges, sauf que on reconnaît toujours les choses de l'extérieur avant la reconnaissance de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Il ne faut pas prendre sérieusement un homme comme moi. Il ne faut pas croire. Le type qui me raconte ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est banal, ça va. Mais de ne jamais croire. S'il croit trop, s'il s'imbibe trop de la forme, s'il prend trop au sérieux les paroles, il oublie le contact entre sa propre intelligence et sa propre énergie, et il ne vit que de la forme psychologique qu'impose la forme sur son mental. Un homme n'a pas besoin de croire pour savoir. Donc, croire, c'est ne pas avoir accès à sa propre puissance mentale et douter, c'est vivre l'insécurité égoïque de son moi.